Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 16 octobre 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, et donc suite à la forte phase de hausse qui a permis hier un contact avec la zone des 1,2886, les cours sont revenus, on continue à monter dans la nuit pour marquer ici cette zone à 1,2834 qui était déjà identifiée comme une zone de résistance majeure. Suite à cela, donc les cours sont revenus, donc on a marqué ici un contact sur cette zone de résistance. Les cours sont revenus sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement repartir à la hausse et encore une fois venir buter ici sur cette zone des 1,2834. Donc nous sommes pour l'instant dans un schéma de continuité du biais haussier, puisque suite à une forte attaque ici sur la bande de Bollinger, les cours reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on continue ici sur un mouvement haussier. Malgré tout, cette zone de résistance ici à 1,2834, eh bien pour l'instant empêche les cours de remonter au-delà. Donc pour l'instant, on est ici sur une phase où les cours sont effectivement sur un schéma de rebond technique qui devrait normalement être validé par une poursuite du mouvement du fait de l'attaque ici du retracement à 61,8% de Fibonacci qui nous donne une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, à savoir un objectif donc sur quasiment 1,30 puisqu'il s'agit ici de ce point haut significatif qui se situe à 1,2995. Donc on peut ici sur une poursuite du mouvement qui sera validée par une cassure haussière de cette zone de 1,2834, fixer un objectif sur les 1,30 tant que ici le biais reste haussier. Par contre, en absence ici de franchissement de cette zone, eh bien il conviendra d'invalider cette configuration et donc l'objectif haussier. Nous sommes toujours dans la même configuration en ce qui concerne la paire de devises dollar-yen. Alors oui, il y a eu un petit bug sur la vidéo d'hier, puisqu'il y a eu une erreur de montage. A priori, c'est une ancienne vidéo du câble que vous avez eu à la place de cette vidéo. J'en suis vraiment désolé. Donc hier, je vous disais ici que on avait ici attaqué suite à une cassure de ce retracement des 38,2, eh bien on est venu tester ici la zone 50,61,8 avec notamment un contact ici sur la zone des 105,40. Donc on valide ici le contact dans cette zone 50,61,8. Aujourd'hui on est resté dans la même veine puisque les cours se sont stabilisés entre cette zone ici des 105,50 et la zone horizontale des 106,31 qui était déjà résistance hier. Donc pour l'instant une phase de stabilisation qui irait plutôt dans le sens actuellement d'un objectif touché par rapport à cette phase de consolidation, puisque je rappelle que suite à une phase haussière ici qui était délimitée par ce support, suite à la rupture de ce support, on a validé un début de consolidation sur la rupture de ce retracement des 23,6% et que suite à cette rupture, eh bien, on a atteint un objectif. Premier objectif 38,2, deuxième objectif ici zone 50,61,8. Si l'on regarde bien, du point de vue de la configuration, on est toujours dans une belle phase baissière puisque les cours ici oscillent entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et pour l'instant, eh bien, nous sommes toujours ici dans cette même phase puisque sur cette phase de baisse, on a bien enfoncé la bande de Bollinger, ce qui souligne la dynamique de cette tendance. Donc actuellement, même si d'un point de vue très court terme, on est plutôt dans une phase de stabilisation, le fond de tendance lui reste plutôt baissier. Toutefois, tant que l'on n'a pas cassé ici la zone des 61,8%, on n'est pas à l'abri ici d'avoir un retournement de la tendance court terme qui irait par rapport à, je dirais, une vue plus globale dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier moyen long terme dans une phase ici de consolidation qui pourrait donc suite à un retournement de cette phase résulter avec un retour ici sur une zone de 110 yens pour un $. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour anticiper une telle stratégie, mais en fait tant que cette zone ici est 105,38 joue son rôle de support et en tout cas est valide comme niveau d'objectif, eh bien c'est une stratégie que l'on peut mettre en place. Par contre, cette stratégie serait invalidée sur une éventuelle cassure de cette zone des 104,79 puisqu'il s'agit d'une part d'une zone horizontale significative et d'autre part du retracement à 61,8% de Fibonacci. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique plutôt haussière, donc au sein d'une tendance moyen terme qui est baissière, puisque je rappelle que nous sommes ici sur un mouvement assez dynamique qui est venu ici chercher une zone horizontale moyen long terme, je dirais même long terme, puisque c'est une zone qui n'a pas été franchie depuis plus de 4 ans. Donc
Par rapport à la phase de baisse précédente, eh bien, les cours s'inscrivent ici dans une phase de rebond technique. Le rebond technique a validé hier la cassure haussière de ce retracement des 38,2% de Fibonacci. Suite à cette cassure, eh bien, on peut valider donc la poursuite du mouvement, puisque les cours déjà d'une part sont venus enfoncer d'une manière significative la bande de Bollinger supérieure. On a testé ici cette zone des 1240 $ l'once qui est en train encore d'être testée, et puis on se trouve toujours ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. La cassure ici du retracement 38,2% de Fibonacci a donné lieu à un changement de polarité, puisque nous étions précédemment sur cette zone comme zone de résistance et que désormais cette zone est zone de support. Donc il semblerait que suite à une reprise du mouvement dynamique, eh bien on aille chercher la zone donc 50-61-8 où nous avons cette fameuse zone des 1257 qui est une zone souvent travaillée sur l'or ces derniers temps. Donc tant qu'on ne casse pas d'une manière trop significative ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, le prochain objectif se situe à 1257 $ l'once. Et puis sur donc un ralliement de cet objectif, si les cours continuent à évoluer à la hausse donc jusqu'à cette zone des 1269, et si cette zone des 1269 était cassée, on pourrait avoir un signal de retournement, puisque nous pourrions sur une extension donc de cette phase de hausse arriver à un objectif ici à 1321 $ l'once, 1322 même, puisqu'il s'agit il s'agit du niveau de retracement total. Et donc si on casse ici cette zone des 61,8, eh bien le niveau de l'objectif sera le précédent point haut. Cette stratégie est valide tant que les cours restent au-dessus des 1220 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.